Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un message de la Terre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un... Putain, c'est pas possible de pas y arriver comme ça. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un message de la Terre à votre attention. Donc, vous aurez à choisir parmi les 4 archétypes ici présents. Donc, les graines d'eucalyptus, l'écorce de bois, voilà, qui est pétrifiée en fait, hein, c'est une écorce pétrifiée. Ici, on a une écorce de pin flottée. Et ici, on a ce qu'on appelle un amadou, qui est un champignon qui se forme sur les écorces de pin. Là, a priori, c'est un amadou de pin. Donc, vous aurez les timings pour aller directement à la guidance qui vous intéresse en descriptif de la vidéo. La guidance 1, 2, 3 et 4. Allez, on est parti pour les messages. Alors, on va démarrer pour la guidance pour l'écorce de bois flotté avec l'oracle de la terre sacrée, qui est tout naturellement venu pour vous, pour m'accompagner en fait, hein, dans cette guidance, pour vous délivrer un message. Et on a le potentiel. Ok, donc l'énergie de la terre, elle est reliée au chakra racine, hein, et donc à tout ce qui touche à l'ancrage, à la sécurité matérielle, à la sécurité en soi, la confiance en soi aussi, hein. Ici, on a cette notion de libérer son potentiel, j'entends. Vraiment, il y a cette idée, libérer son potentiel. Vous voyez cette image-là, cette carte, son illustration. On a un être ici qui est un adulte qui a enfermé une partie d'elle au niveau de l'espace du cœur, qui l'a enfermé et qui l'empêche quelque part de s'exprimer. On sent que ce visage-là, dans cette carte, est frustré, emprisonné quelque part. Donc là, c'est cette notion de libération de votre plus haut potentiel qui est à l'œuvre. Et la Terre vient vous dire, vient vous chuchoter à l'oreille, libère-toi de toi-même. Libère-toi de toi-même, tu mérites d'être la grande prêtresse ou le grand prêtre qui sommeille en toi. Il y a une idée ici, au-delà de libérer son plein potentiel, de se connecter à sa sagesse intérieure, de renouer avec des connaissances innées qu'on porte en soi. La Terre ici vous appelle à ancrer plus de sagesse et à mieux l'incarner pour vous-même et à travers vous pour elle-même, j'entends. Ok, merci les chouchous. Je vais prendre une carte avec l'oracle du tambour. Voilà, c'est une guidance très chamanique, hein. J'entends ton plein potentiel n'attend que toi. Le fait de libérer votre plein potentiel, ici, ça représente aussi la possibilité de vous épanouir pleinement, hein. Il y a cette notion de reliance très forte entre votre potentiel qui est en sommeil et le fait qu'il y ait une forme de frustration dans votre incarnation aujourd'hui, à l'instant où vous regardez cette vidéo, quel qu'il soit par rapport au moment où je l'aurai mise en ligne, hein. L'esprit du chaman, ouais, il y a cette idée comme ça de réveiller votre potentiel magique, d'ouvrir l'espace de sensibilité, d'ouvrir votre sensibilité au monde, c'est-à-dire à la fois de lui permettre de s'exprimer, mais aussi à la fois de lui permettre d'être un outil pour vous, pour arpenter ce monde avec un pied plus sûr. Je vois quelqu'un qui marche avec un pied, enfin j'ai cette sensation de marcher avec un pied plus sûr, d'avoir un meilleur ancrage. S'ancrer à vous-même, c'est s'ancrer à la terre. Vous ancrer à vous-même, il faut bien l'entendre, quand on vient s'incarner, le premier élément qui nous permet de nous ancrer à la terre, c'est de nous ancrer à notre propre corps, parce que notre corps est issu de la terre. Ok, merci les chouchous. Une carte encore avec mon oracle et puis on va aller chercher un peu, regarder ce qui peut faire blocage pour vous et puis chercher des outils, hein, pour éventuellement débloquer ces entraves. Ouais. Ici, il y a cette notion d'être habité par quelque chose qui tient plus à la peur d'exprimer vos émotions. Exprime tes émotions, c'est ça, c'est un appel de la Terre pour vous, hein, à l'instant. La Terre vous appelle à vous exprimer dans votre part sensible. Donc, la part sensible, c'est une part qui est reliée à l'intuition aussi, hein. La sensibilité, c'est aussi ce qui nous permet de ressentir des choses avant qu'elles se produisent, de comprendre le monde
à partir d'espaces qui ne sont pas forcément factuels, mais du coup, mais il y a plein de choses en fait dans la vie qui ne sont pas visibles et qui pourtant existent. L'amour, la peur, ce sont des choses qui sont générées par des mouvements intérieurs qui ne sont pas forcément visibles de manière tangible, mais qui pour autant nous mettent en mouvement, nous mettent en déséquilibre, nous habitent et font partie de notre réalité, j'ai envie de dire ça comme ça. Hein. Et on a ce réveil du dragon ici qui vient appuyer ce que je vous disais en première partie de guidance. Il y a cette notion d'être fort relié à une sagesse ancestrale, à des connaissances innées qui ont besoin d'être entendues par vous, par votre être. Vous avez besoin d'entendre la sagesse qui sommeille en vous. Reliez-vous à ça. C'est vraiment le message de la Terre pour vous aujourd'hui. Relie-toi à ton espace, à un espace sensible en toi, parce qu'il est la clé d'accès à ta sagesse. Ok, merci les chouchous. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire entrave pour vous aujourd'hui ? Alors, on va aller chercher avec l'oracle des manuscrits de Qumran le principal obstacle pour vous pour accéder à cet espace intérieur qui vous connecte à votre sagesse et réveiller le dragon de sagesse qui sommeille en vous. Hein. Je ne mérite pas de vivre, c'est une croyance. Ok, vous êtes habité par des croyances limitantes qui vous empêchent de faire sortir votre cœur du placard, quelque part. Vous avez mis votre enfant intérieur sous clé. L'enfant intérieur, c'est l'être qui est connecté à la source à la source tout court, en fait. C'est votre étincelle divine, quelque part. Ici, il y a une part d'ego, votre être incarné, hein, qui est très fort relié à l'ego, à l'identité terrestre, qui a comme mis sous camisole votre enfant intérieur et donc votre étincelle divine. Et là, il est vraiment temps de la libérer parce que vous êtes en train de perdre en vitalité. C'est vraiment ce qu'on me transmet. Le fait de garder cet espace de sagesse infinie et d'amour infini enfermé à l'intérieur de vous et de ne pas lui permettre de s'exprimer, de ne pas lui laisser voix au chapitre, c'est vraiment quelque chose qui vous pompe énormément d'énergie et de vitalité. Donc, sortez de cette croyance que la part en vous, l'étincelle de sagesse et d'amour universel qui sommeille en vous, n'a pas voix au chapitre. Vraiment, laissez-lui un espace d'expression. Ok, merci beaucoup les chouchous, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est puissant, on va dire. Quelle est la question à vous poser par rapport à ça? Et puis, quelle va être la ressource? Je suis toujours avec l'oracle des manuscrits de Qumran. La question. Quel est ton besoin? C'est vraiment quelque chose qui va te permettre à toi, qui est chez toi, derrière cet écran, de connecter à... En fait, de faire... de surmonter ces croyances. Vraiment ancrer en vous cette conscience que vous avez le devoir de vous mettre à l'écoute de vos besoins, qu'ils soient physiques, physiologiques, matériels, mais aussi émotionnels et aux besoins de votre âme, donc qui est plus relié à l'espace des émotions, évidemment, des ressentis, des pressentis. Ok, merci. Et la ressource. On va toujours être avec les manuscrits de Qumran. On va essayer de voir au niveau de la ressource ce qu'on peut vous partager aujourd'hui. Les chouchous et moi-même, ou plutôt les chouchous à travers moi-même. Quelle est la ressource pour ces personnes? Le temps. Ah, vous dégagez du temps. Prendre le temps de... ce rapport au temps doit être revu pour vous permettre de dégager de l'espace, un espace de silence dans lequel vous allez vous ouvrir à l'opportunité de laisser cette part de vous qui pour le moment est sous clé, enfermée ou en tout cas assez étouffée, pour vous permettre de vous mettre en reliance avec cet espace-là, à son écoute, et petit à petit, l'autoriser à sortir du placard d'une certaine manière. À prendre sa juste place dans votre incarnation, dans votre vie, et du coup aussi dans votre entourage. Puisque vous allez être invité à cohabiter de manière pacifiée avec cet endroit-là de vous. Pour le moment, c'est un peu compliqué pour vous d'offrir une liberté d'expression à cette... sagesse intérieure.
Alors d'où ça vient, ça c'est à vous d'aller regarder par rapport à votre histoire de vie. Mais il y a vraiment cette idée d'offrir au monde une façade qui est bien loin d'être à la hauteur de qui vous êtes réellement dans le plus profond de vous-même. Et en fait, le monde mérite mieux de vous et vous méritez d'être pleinement vous dans ce monde et de le arpenter pleinement. C'est le message de la Terre pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé, donné des clés de compréhension et permis de poser peut-être de la conscience sur un travail en cours pour vous ou à faire pour vous, à l'intérieur de vous, pour vous-même et pour le plus grand bien de tous. Voilà, j'en ai fini pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé et évidemment à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et on est parti pour la deuxième guidance, donc pour cette écorce pétrifiée, incroyable, objet trouvé dans la mer. Du coup, je vais partir avec l'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno, pardon. Voilà, qui est un oracle très relié aux énergies chamaniques et qui me paraît tout à fait indiqué par rapport au thème que je vous propose aujourd'hui. Le message de la Terre pour les personnes qui ont choisi cet archétype-là. La perception. Ah, j'entends ouvre ton champ de perception. Ici, vous avez des capacités à capter des informations, etc. Mais c'est comme si vous étiez en train de tourner le dos à cette partie de vous-même. Peut-être que vous l'avez déjà... vous avez déjà travaillé avec votre intuition, avec vos capacités extrasensorielles d'une certaine manière, et que du coup là vous êtes peut-être dans une phase où vous dites non mais c'est bon là je vais arrêter d'être dans la lune ou d'aller chercher des réponses dans les étoiles. La Terre vous rappelle en fait que si vous êtes né avec cette option, c'est pas pour rien, c'est un outil. C'est à prendre comme un outil et à utiliser avec la conscience qu'on doit poser quand on utilise un outil et en fonction de sa puissance. Donc il y a peut-être aussi une idée ici de régler votre mode d'utilisation, la fréquence d'utilisation de votre intuition, de vos capacités extrasensorielles en fonction de leur puissance. Il y a cette idée-là, de s'ajuster à la puissance de son être. Ok. Et du coup, ça demande quand même de se regarder avec beaucoup d'abord de hauteur et d'honnêteté. Merci pour ce message magnifique. On va regarder avec Amrita, le tout dernier oracle de Marie-Christine Chambon. Un petit message supplémentaire pour vous de la Terre. Quel est le message de la Terre aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi cet archétype? Le don sacré, guérisseur, guérisseuse. Ben voilà, on sait ce que vous avez à venir exploiter, utiliser, à ajuster aussi. La manière dont on vous demande quelque part de travailler sur l'ajustement de cette utilisation de ce don de guérisseur, de guérisseuse, et de le voir vraiment comme un cadeau divin, comme un outil pour œuvrer à la fois à l'équilibrage et à la guérison des êtres qui sont incarnés à cet instant sur cette terre. Ça peut s'exprimer dans la guérison de la terre elle-même, donc dans une énergie peut-être plus chamanique, travailler à équilibrer les énergies de la terre. Ça peut aussi être guérir les êtres qui vous entourent ou être dans un travail de guérison intérieure qui derrière vous permettra de libérer un potentiel bien plus élevé. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça vient parler dans votre incarnation actuellement, dans votre incarnation, je vous reformule comme ça. On va aller regarder au niveau des messages dans le livret, et c'est vraiment très juste parce que vous voyez, j'ai juste ouvert et je suis tombée sur la page du don sacré. Je vous lirai juste un extrait. Tu es un être de bonté et tes mains ont besoin de donner. Écoute ton instinct, écoute la médecine du léopard en toi, écoute ton corps, laisse le léopard guider tes mains, signer ton âme. Voilà pour le petit message complémentaire de l'oracle d'Amrita. Et du coup, je vais regarder, j'ai encore un message pour vous. Peut-être les outils à saisir pour comme vous aligner en fait à votre puissance de guérisseur
Quel est le message complémentaire, les chouchous? Avec qui je peux le donner? Qu'est-ce qui est nécessaire à être vu ou travaillé précisément à l'instant T pour ces êtres-là? Avec l'oracle de l'esprit aborigène. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur ma chaîne. Qui est très fort relié à la Terre. Hein. Quels sont les blocages aujourd'hui, s'il y en a? Et quels sont les outils? Merci. L'aventure et la liberté. L'aventure serait un obstacle. Ça veut dire que vous avez comme une peur d'aller vous explorer ou d'aller explorer vos dons. La ressource, c'est vraiment de s'offrir la liberté. Du coup, ici, le conseil, ce serait vraiment, parce que vous avez l'élan. Je sens vraiment une énergie comme du caméléon qui avance, qui a peur d'avancer, mais qui finit par quand même y aller. Vous êtes dans ce mouvement de recul du caméléon qui avance comme ça, puis qui finit par avancer, parce qu'il prend le temps de regarder autour de lui, etc. Vous êtes dans cette énergie-là. Eh bien, ce qui va être l'élément déclencheur qui va vous permettre vraiment de finir ce pas en avant, d'aller vers vous-même, d'aller vers votre don, d'aller vers son expansion, si vous l'avez déjà un petit peu travaillé, ce don, c'est vraiment de vous offrir la liberté. Peut-être de vous créer un espace où vous êtes suffisamment sécure dans un premier temps pour aller explorer cette part de vous sans forcément l'exposer au monde, et puis l'exposer au monde dans un second temps. On ne vous demande pas, ici, la guidance n'est pas de vous dire il faut aller dans le monde et montrer ce que vous êtes, etc. C'est pas ça, c'est d'être au clair avec vous-même, avec vos capacités, et de les utiliser à bon escient. Ok? Donc offrez-vous la liberté d'explorer ce don et de l'offrir au monde. Ce serait vraiment dommage de ne pas partir dans cette exploration-là. Et quand je dis dommage, c'est pas pour vous que ce serait dommage. Hein. C'est pour le monde. Très bien. Un petit message pour terminer la guidance pour ces êtres de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? On a quelque chose en lien avec l'amour. J'ai la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, j'allais dire Don Ernesto Ortiz, mais c'est pas le même oracle de lui. Pour ceux qui ne connaissent pas, Don Ernesto Ortiz, c'est un monsieur qui a créé un oracle, hein, mais qui a créé une méthode pour aller explorer les archives akashiques qui sont à la grande bibliothèque Mémoire des âmes. Eh bien, pour vous, acceptez votre propre beauté. Voilà, ça c'est dans le rapport à l'amour, à vous-même. Hein. Acceptez votre propre beauté. Je vous lis le message de cette carte. Vous êtes beau. Peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Pour rentrer dans cette liberté d'exister, il y a cette notion ici d'accepter votre don comme faisant partie de votre beauté, de votre essence, de votre singularité dans ce monde. Et d'accepter cette beauté, cette essence et cette singularité de manière à ne plus avoir peur de vous exposer aux autres tel que vous êtes dans votre entièreté. Voilà le message pour vous de la Terre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et on est parti pour les personnes qui se sont reconnues, qui souhaitent recevoir le message de la Terre à travers cet archétype que sont les graines d'eucalyptus. On est parti. Quel est le message de la Terre pour le collectif relié aux graines d'eucalyptus aujourd'hui? Avec l'oracle de la Terre sacrée, il y en a beaucoup trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. On a la révision. Ah, vous êtes dans une phase où il y a peut-être une pattern qui vient de redémarrer. Cette notion-là, la révision, pour moi, c'est une révision karmique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient se représenter parce que la leçon n'a pas encore été complètement intégrée. La leçon derrière le défi, l'apprentissage, la difficulté ou alors le bonheur, hein, qu'on accepte ou pas. Ok, merci les chouchous.
Qu'est-ce que je peux prendre pour préciser? Allez, mon oracle. Quel message de la Terre? J'entends, rappelez-vous de qui vous êtes. Je sais pas pourquoi. Si tu me veux, je te veux. Ah, il y a quelque chose en lien avec peut-être la blessure de rejet ou d'abandon. Un travail en miroir avec un autre être ou avec un collectif face auquel vous êtes mis au défi de surmonter cette blessure de rejet, d'abandon. Donc cette peur peut-être de ne pas réussir à intégrer le groupe, être dans une relation saine, épanouissante. Il y a cette notion-là pour vous ici. Merci. Encore une carte message, oui. Je me sens piégée. Ok. Là. On a le chakra racine. Ben, je vais toutes les prendre. Hein. Le besoin d'ancrage. La nuit noire. Et je rêve de toi même quand je ne dors pas. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la distorsion émotionnelle ou égotique, en lien avec ces blessures de rejet ou d'abandon. Je ne sais pas laquelle des deux, mais ça peut parler de l'une comme de l'autre. On a cette notion peut-être d'être parti dans une fuite dans le spirituel, dans l'astral, parce qu'avec le besoin d'ancrage et le chakra racine, on me dit bien qu'il y a quelque chose de distordu là, ici, avec ces deux cartes-là, qui a un manque d'ancrage, une difficulté à vraiment habiter son corps, habiter son être incarné. Et du coup, on passe à côté de ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Hein. On a la nuit noire ici qui vient me parler quand même d'une période où c'est un peu compliqué, peut-être psychologiquement ou émotionnellement pour vous. Mais quoi qu'il arrive, le conseil, c'est vraiment, ici du coup, pour sortir de cette pattern, de cette forme de boucle répétitive un peu infernale dans laquelle vous êtes, de travailler votre ancrage très fort. Et j'entends travailler votre ancrage à vous-même. Donc ici, l'énergie du chakra racine, elle doit venir être prise à partir de votre vraiment connexion à la Terre et remonter jusqu'à l'espace du cœur. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose à débloquer là-dessus. L'énergie de la Terre, la qualité de votre ancrage va vous permettre de débloquer des choses au niveau de l'espace du cœur. C'est le message de la Terre pour vous. Donc, ici, elle vous invite à profiter des beaux jours pour aller profiter des beaux jours. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette guidance, mais là, moi, je la sors et on est au début. Enfin, le printemps a bien démarré, donc on a quand même des beaux jours. Allez vous coucher dans l'herbe, au contact du sol. C'est un très très bon exercice d'ancrage pour vous là, par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, c'est le message de cette guidance. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Ne prenez uniquement que si ça vous évoque quelque chose, parce que c'est là que ça sera efficace pour vous, ok? Je vais aller prendre avec le psychotarot quelques messages pour voir un peu, creuser un peu, et essayer de vous trouver d'autres clés ressources. Merci. Oui, ici, il y a cette notion de difficulté à trouver un équilibre, et l'ancrage va vous permettre de rétablir l'équilibre. J'entends l'ancrage à votre terre intérieure. Vous pouvez travailler sur votre relation à la terre. Alors du coup, ça me fait penser que j'ai un bain sonore qui est disponible sur une plateforme de téléchargement. Vous pourrez retrouver le lien de cette plateforme dans le descriptif de cette vidéo. Et j'ai fait un bain sonore de connexion à la terre qui dure une petite demi-heure et qui est un outil extrêmement puissant pour se relier à l'énergie de la Terre et apaiser la Terre en soi. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'aller l'écouter. Il doit y avoir des extraits qui sont disponibles sur le site de téléchargement pour que vous puissiez voir si ça vous parle ou pas d'aller plus loin. Mais en tout cas, ça peut être un outil intéressant pour vous. Alors, vous pouvez aussi utiliser d'autres bains sonores d'autres personnes. Évidemment, je ne suis pas la seule personne à faire des bains sonores. Vous pouvez écouter de la musique fréquentielle, de reliance à la Terre, faire des méditations d'ancrage. Mais c'est vraiment un outil pour vous qui est extrêmement précieux. Vous reliez à la Terre. Le message de la Terre, c'est « relie-toi à moi pour retrouver ton équilibre ». Ok ? Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, donné des clés de compréhension et des indications pour le meilleur, pour vous, pour votre cheminement et pour le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Et on est parti pour la dernière guidance, pour ceux qui ont choisi ce petit amadou. Donc je vais partir avec l'oracle de la Terre sacrée de Tony Carmine Salerno pour recevoir un message pour vous qui êtes chez vous derrière cet écran. Un message de la Terre. Oh, l'alchimie. Ah, vous êtes dans une période... vous êtes dans une période où vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière, comme si vous étiez en train de passer un sas vibratoire ou de passer un seuil qui vous conduit à plus de lumière. Il y a une forme d'énergie, d'ouverture, d'épanouissement, de rayonnement ici qui est très puissante et très agréable. Donc vous devez être dans une période où vous sentez peut-être un genre de sentiment de changement, mais sans savoir poser le doigt sur qu'est-ce qui change. En fait, c'est votre état vibratoire qui est en train d'évoluer. Voilà le message de la Terre pour vous. Vous êtes en pleine alchimie personnelle. Donc vous pouvez voir aussi des situations se dénouer et passer dans la lumière. Vous pouvez aussi avoir travaillé par exemple sur le fait de couper des liens toxiques ou de couper, et du coup être dans cette phase où vous sentez que la libération est en train de s'opérer. Il y a vraiment quelque chose d'alchimique pour vous qui est en train de se passer. La Terre se réjouit. C'est comme si en vous libérant de ce qui était plombant ou en allant vers quelque chose de plus élevé sur un plan vibratoire, vous contribuez en fait à permettre à la Terre de s'élever aussi sur un plan vibratoire et surtout vous rejoignez un collectif qui est déjà dans ce plan-là. Et la Terre se réjouit. J'entends ça. La Terre se réjouit. Non, pas celui-là. D'accord. On a l'oracle des femmes médecines ici. Pour vous. Qui êtes chez vous. Qui vient se manifester. Alors, de quoi on nous parle en termes d'alchimie pour ce collectif? Quel est le message de la Terre à travers l'oracle des femmes médecines pour les personnes qui ont choisi cet archétype-là? L'empowerment. Affirmez-vous et rayonnez votre puissance. Ben voilà. En fait, vous êtes dans cette phase où vous n'avez plus qu'à rayonner votre puissance. Vous avez comme déjà travaillé sur tout ce qu'il y avait à travailler pour acquérir les outils de rayonnement, etc. Et là, en fait, on vous dit juste ouvre les vannes. Ouvre les vannes. Mais en restant ancré, hein, on n'oublie pas. Nous sommes incarnés. Nous sommes des êtres incarnés. Même si l'essence de ce qu'on est venu peut-être offrir au monde, c'est un rayonnement, ça demande quand même à ce que notre corps soit bien là, bien présent, bien ancré, pour permettre à notre âme d'émaner au maximum ce qu'elle a à émaner dans ce monde. Un petit message complémentaire avec mon oracle. Je pense qu'elle va être assez courte cette guidance, parce que c'est juste sublime ce que je ressens. Et ça ne demande pas beaucoup d'explications. Alignement tertiel et reste va-t'en. Donc ici, vraiment, on est sur cette... la carte alignement tertiel, elle me dit que vous êtes dans cet alignement-là. Elle me dit pas, il y a besoin de travailler ancrage, il y a besoin de s'aligner, etc. Non, vous êtes dans cet alignement. Et la deuxième carte, avec reste va-t'en, mais dans le sens reste, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, parce que c'est écrit tout petit. Est-ce que ça fait le point? Oui, non, non, oui. Reste. Bon, bref. C'est une invitation à rester dans cet état, dans cet alignement. Vous avez trouvé comment faire pour y arriver. Faites ce qu'il faut pour y rester. C'est ça qu'on vous dit, en fait. Ça veut dire aussi que si vous êtes en train de travailler à continuer, arrêtez-vous, vous êtes arrivé au point d'équilibre. Quelque part, il y a ce message-là aussi. C'est-à-dire que si vous continuez à aller trop loin vers cette lumière, vous allez basculer dans quelque chose qui est déséquilibré. Ce serait quand même dommage. Parce que là, c'est très beau et très bon. Ok. Ouais. Restez relié. En fait, ici, il y a cette notion, avec cette carte-là du lien, de rester fort relié à la terre, fort relié au ciel et fort relié à vous-même. De travailler ces trois reliances. Ces trois axes de reliance. Je me relie à la terre en premier, je me relie au ciel en second et je me relie à mon cœur. Donc on est sur un mouvement terre, ciel, cœur. J'espère que ça vous parle. Ça peut être travaillé de plein de manières différentes.
par le yoga notamment, tout ce qui est travail autour du corps, le yoga, le qigong, toutes ces techniques-là. Ça peut être travaillé en méditation aussi. Ça peut être travaillé en conscience, en marchant, en faisant des marches de conscience, en faisant du jardinage, mais en posant de la conscience sur cette reliance à la terre, à travers la terre, cette reliance au ciel, et à travers le ciel, cette reliance à notre cœur. Ok. Écoutez, j'en ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, donné des clés, été utile d'une manière ou d'une autre. C'est quand même un petit peu l'objectif. Je vous invite à ne pas hésiter à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner éventuellement si ce n'est déjà fait, si cette guidance et ces messages vous ont parlé. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et merci d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Au revoir.